beaucoup à toi. Avec bonne humeur, tendresse et bien sûr un peu d'ennui. Parfois beaucoup pour être franche. Je parle avec toi souvent. À l'intérieur de moi. Alors là, tout me semble permis. Cher Simon, tu m'es présent à tout instant. Oui. Je vous dérange, Marie? Tancrède, on vous attendait sans trop vous espérer. Mais il y a longtemps qu'on vous a vu ce costume. Ah oui, n'est-ce pas? C'est que la surveillance de la votation nous a tenus en haleine depuis le matin. Et puis finalement, bon, ça ne s'est pas trop mal passé, all right? J'ai mis ce costume quand je suis venu pour moi le temps d'aller voter à mon tour. Marie, j'ai franchi un pas important aujourd'hui, je crois. Dois-je présumer que... Maman? Tonton? Les résultats commencent à la radio. On dirait qu'on va gagner. Venez! Je vous en prie. J'aimerais vous parler. Une vraie guidoune. C'est ça que je veux t'avoiser. Une puissante guidoune. Mais rien là. Il en louait pas de plus belle. Aïe donc, là, arrête de rouspéter, là, puis habille-toi. On va fêter ça. Je verrais pas c'est quoi la fête. Ce serait plutôt comme du vent, puis peut-être trop fort pour notre voilure. Ça va être le plus beau jour pour les Canadiens français. Je te le dis, moi. Depuis avant-guerre, tu n'arrêtes pas de nous fatiguer, cette affaire-là de conscription. Allons la régler la question une fois pour toutes. Ah non, tu vois que j'ai raison. Les rues vont être pleines de monde, toutes des gagnants. C'est où que tu prétends aller? J'ai la permission du gérant pour aller danser au château. T'aimes ça danser, hein? Ben, tu vas voir, tu vas danser comme jamais t'as dansé. Puis après, ben, ça dépend de qui qu'on rencontre. Ça va faillir partout, on va avoir juste l'embarras du choix. Bon, ben, on pourrait chercher du monde qu'on connaît. Marcel, il disait aux autres à l'Arsenal qu'ils regarderaient comment vire le vent, puis que si ça avait de l'allure, ben, on pourrait s'organiser pour se rencontrer à Salvation Army. Hey, coudonc, toi. Y a plus moyen de se faire un peu de fun sans penser à ce gars-là? Hey, moi, mon dire, ça aurait été de rester ici de chez nous, bête, tranquille, puis d'écouter la radio. Mais si tu veux fêter avec tous les Canadiens français comme tu prétends, je vois pas la raison qui m'empêcherait de chercher à faire ça avec mes amis. Ça en est, ça, des Canadiens français? Faudra pas l'oublier, faudra pas oublier non plus que je suis pas comme un petit chien, moi. Je connais ma classe, je connais mon rang, mais... Faut voir à ce que ton chemin puis le mien s'éloignent pas trop longtemps, puis pas trop loin. En Nouvelle-Écosse, la compilation en cours indique que les électeurs auraient voté pour le oui dans une proportion de 4 à 1. Le premier ministre Macmillan Ça se comprend, ils sont bien plus proches de la guerre. Résultat du vote, tel qu'il semble C'est plus naturel pour eux autres. On a juste à penser aux sous-marins. Nous devons être satisfaits de constater que le résultat du vote d'aujourd'hui... Mais peut-être aussi savent-ils pourquoi ils votent cela. Vous pensez que nous autres, on le sait pas? Dans l'île du Prince-Édouard tardent à venir en raison de difficultés de communication. Oh, ne t'offusque pas, ma toute belle. Je ne pense rien du tout, finalement. La vérité, c'est que je ne comprends pas vos disputes, alors là, pas du tout. C'est comme de l'opérette pour moi. La majorité s'affirme en faveur du non dans cette circonscription. Il semble que le vote canadien-français pourrait atteindre presque 100% en opposition au gouvernement de M. King. Bon, voilà qui devrait être clair. Même le Soleil laisse entendre que le gouvernement n'était pas fidèle à sa promesse. C'est un journal libéral. Et Duplessis aussi a dit de voter non. Faut qu'on les retrouve ensemble, ceux-là, du même côté. Il fallait que ce soit clair. Et puis assez important. Dis donc, ça ne te gêne pas, cette alliance que vous faites, vous, les jeunes, avec tous ces gens de pouvoir? À ton âge, il me semble qu'on est plutôt révolutionnaire. D'habitude. Non? J'aime pas ça, cet argument-là. Tonton dit ça, qu'on est révolté quand on est jeune et conservateur quand on est vieux. Mais ce serait désespérant si c'était vrai.
Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vérité, juste des points de vue. En politique, en tout cas. Colette, je suis la dernière à vouloir te décourager. Non, mais c'est très bien ce que vous faites depuis quelques semaines, tes amis et toi. C'est très bien de vouloir vous occuper de la chose publique. Mais il faut faire attention à ces enthousiasmes. Le chef des SS en France occupée, l'Obersturmführer Helmut Knochen, eh bien, c'est un jeune homme, à peine 30 ans. Et c'est un intellectuel en plus. Et pourtant, c'est atroce les ravages qu'il exerce à cause de toutes ces certitudes. Tu vois? Ça vous fait pas peur de retourner en France? Non, pas vraiment. Cependant, le travail qui m'attend m'apparaît difficile. Je vous admire, vous savez. Même si des fois j'ai l'air de discuter. Mais c'est moi qui discute. Et c'est moi qui admire aussi. Vois-tu, Colette, ce qu'il faut surtout, c'est arriver à communiquer un peu d'espoir. Les gens en ressentent une si grande soif. Le magazine Allure, un magazine pour celles qui aiment passer à l'action. Voyage, mode, reportage, cuisine, humour, il y en a pour tous les goûts d'aujourd'hui. Allure, un magazine à lire d'un bout à l'autre. Ça, c'est mon allure. Procurez-vous le tout dernier Allure. Des gens kiosques Allure du mois de juin vous plaira comme jamais. Photos, articles, entrevues ensoleilleront votre été. Vivement Allure. Vous savez, moi, je suis comme tout le monde aujourd'hui. Hein? J'aime les choses qui marchent. C'est pareil pour l'interurbain. Ça marche partout. Ça marche tout le temps. Puis ça marche vite. Allô, papa? J'arrive. Je vais être là pour le souper. Ça marche? Ah, si tout marchait aussi bien que l'interurbain. À plus de camionnettes sport à 2 ou 4 roues motrices que jamais auparavant, Toyota. À une 4x4 avec nouveau moteur turbo de série de 135 chevaux et une suspension indépendante à l'avant, encore une fois Toyota. À une nouvelle 4x2 extra cab à longue caisse et le plus grand empattement parmi les importés, Toyota. Le choix robuste. Qui pourrait en demander plus? Toyota. Plus on s'éloigne du sol, plus on risque de se rapprocher des lignes électriques. Avec les lignes électriques, il faut savoir garder ses distances. Pourtant, chaque année, trop de Québécois imprudents finissent par la prendre à leurs dépens. Et trop tard. Pour Hydro-Québec, l'électrificacité, c'est aussi veiller sur votre bien-être avec autant d'énergie que de cœur. Et puis finalement, je vais décider de voter non. De voter contre le gouvernement. Parce que je reste incapable d'approuver cette manœuvre politique. Et puis en même temps, j'éprouvais un très grand malaise, je ne vous le cache pas. C'est un peu comme tourner le dos à toute ma vie, à ma carrière militaire, à l'armée. Alors avant d'enregistrer ce vote, j'ai voulu me conduire avec la plus grande loyauté possible. Je me suis rendu chez le brigadier pour le prévenir et lui présenter ma démission. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un homme tolérant, remarquablement tolérant, et un chrétien particulièrement fervent, je crois. Alors il m'a confirmé bien sûr dans mon droit. Vous êtes citoyen avant d'être soldat. Votez donc selon votre conscience. Oui. Je lui faisais un immense chagrin, ça j'ai bien vu. De sorte que je me suis rendu au bureau de votation. Et puis là, my God, je n'ai pas pu. J'ai annulé mon vote, tout simplement. C'est ce que je pouvais faire de mieux. C'était au-dessus de mes forces. Une sorte d'instinct qui m'a saisi. Toute cette querelle m'est apparue tout à coup tellement
ridicule, insensé. Je vous vois vous interroger depuis quelques semaines. Ça vous oblige à remettre toute votre vie en question. C'est par là que la guerre vous interroge, comme elle nous interroge tous. Je ressens un profond respect, une sorte d'admiration finalement à vous voir vous débattre avec toute My God, de l'admiration. Si je me sentais si faible, si lâche, oui. Non, c'est comme si vous pouviez comprendre maintenant ce que je ressens par rapport à cette guerre. Comme si toutes vos difficultés éclairaient les miennes. J'ai l'impression que vous êtes plus près de moi. Vraiment? Plus près de vous? Depuis le tout début, rappelez-vous, avec cette guerre, j'ai le sentiment d'être confrontée à quelque chose de tout à fait insensé, de totalement monstrueux. J'ai jamais vraiment trouvé les mots pour le dire. Ça me chagrinait tellement de voir qu'un fossé se creusait entre Émile et moi, entre nous deux. Et pourtant, vous parliez très clair. Je crois que ça m'a beaucoup influencé. J'avais l'impression d'être incapable de vraiment partager mon tourment. Vous sembliez si raisonnable dans vos certitudes, si sûr de vous dans votre engagement militaire. Marie, c'est où ce qui me tourmente? Ce qui me tourmente vraiment. Ces mains ont tué des hommes. Un bon nombre. Des Allemandes, des Boches. Je vous connais comme une personne incapable de méchanceté, si généreuse, toujours prête à... J'ai fait mon devoir de soldat, bien sûr. Et ces morts me hantent, Marie. Ils sont devenus les compagnons de mes nuits. Ils me parlent à tout instant. Que rien désormais ne pourra faire taire ces voix. Et ces jours derniers, c'est à eux que je pensais, c'est eux que j'entendais. Vous voyez bien. Oh, je ne vois rien du tout, sinon que je dérape. Ce que vous appelez déraper, ce qui vous rend si dur avec vous-même au point de vous traiter de lâche, c'est une belle conscience qui se clarifie de jour en jour. Une conscience? Ça n'excuse rien, Margot. Rien du tout. Qui manque à Québec. Un chien garde bien l'éveil. Je te le fais pas dire. Ouf, ouf, ouf! Faut voir qu'on était supposé de rencontrer rien que du monde extraordinaire. Que tout à chacun était supposé d'aimer les Canadiens français. Oh, oui. Je faisais pas à baboune. Le monde sortait du comique. Oh ben. Sir Pipi. Et puis Madame Pipi. Madame mort. Mission. Oh, mais bonne celle-là. Qui a manqué le tabouin. J'ai dit que cet espion-là, faut que je m'en occupe. Faut que je m'en occupe au prix. Les deux pieds dans la même chaussette. Vous pouvez pas savoir, ma chère dame, comment c'est qu'on est mal administré. Depuis qu'on est entré dans cette guerre-là, les Allemands ont peur, c'est effrayant. On les fait mourir de rire. Personne n'avait prévu ça. Il n'y a pas de défense contre ça, le rire. À ce pipi. Ça fait pour chaque Canadien français peinturé à kaki, c'est un régiment d'Allemands qui la crampe pas. Au moins. Ça fait Gaston avec la conscription. La guerre est finie, certain.
Hein, ce fait bruit? Écoute-moi, là. Hey! C'est que tu t'en vas comme ça, bien demain, mon beau pit. Comme un croque-mort. Hein? Tu vas dire aujourd'hui? Ce serait pas des funérailles que tu t'en vas?